Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, le dernier dimanche après l'Épiphanie cette année sera le troisième, parce que Pâques arrivera assez tôt, Pâques est le 1er avril. Donc il n'y a que 3 dimanches après l'Épiphanie. Dès le dimanche suivant, nous commencerons déjà le temps de la Septuagésime, un temps intermédiaire entre la joie de l'Épiphanie et le temps de Carême. Alors essayons de voir un peu ce que nous demande de faire l'Église. L'Église, avant d'arriver à la grande quarantaine, nous rappelle la raison précise de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est-il venu dans la crèche de Noël? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il reçu des rois mages l'or, l'encens et la myrrhe? Eh bien, tout simplement, il est venu pour appeler à son royaume tous les hommes. En soi, c'est déjà quelque chose d'absolument scandaleux pour l'époque, parce que les Juifs du temps de notre Seigneur Jésus-Christ étaient persuadés que les seuls qui pourraient accéder au royaume céleste seraient les fils de l'Alliance, seraient ceux du peuple élu de l'Ancien Testament, à savoir le peuple hébreu. Eh bien, notre Seigneur va nous expliquer que puisque le peuple hébreu a refusé notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il va aller chercher un autre peuple qui va remplacer le peuple hébreu. Et c'est la raison pour laquelle dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 8, eh bien, nous voyons encore une fois le symbole de ce retour à notre Seigneur Jésus-Christ. La condition, évidemment, pour revenir à notre Seigneur Jésus-Christ et se mettre sur la route qui mène au royaume, elle est unique pour tout le monde. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu que pour les Juifs, il est venu pour tous les hommes. Et les Juifs qui se convertissent feront partie du peuple élu. Il ne faut pas oublier que tous les premiers adorateurs de notre Seigneur Jésus-Christ étaient des Juifs convertis, à commencer par notre Sainte Vierge Marie. Alors notre Seigneur va nous donner 2 exemples. Il va nous donner d'abord l'exemple de la conversion, plus exactement non pas de la conversion, mais du retour à la santé d'un juif lépreux. Le deuxième exemple qui est donné, c'est le serviteur d'un centurion romain. Donc un centurion qui était un étranger en Israël, qui était paralysé. Donc il y a 2 personnes qui se présentent devant notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier est lépreux, et le deuxième agit par intermédiaire pour un paralysé. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que représente cette lèpre? Qu'est-ce que représente ce paralytique? Eh bien, la lèpre et la paralysie sont tous les deux des symboles du péché. Le péché va salir l'âme, comme la lèpre salit le corps, et la paralysie du péché va empêcher l'âme de monter vers le bon Dieu. Parce elle va enchaîner l'âme aux choses de ce monde, aux 3 concupiscences de la chair, aux concupiscences de l'orgueil, concupiscences des yeux, et du coup l'âme paralysée ne peut plus monter vers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ essaie de nous faire comprendre, l'Église va nous faire comprendre aussi, qu'il faut d'abord, évidemment, se purifier du péché pour pouvoir accéder à notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir accéder au chemin qui mène à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qui mène au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le paradis. Seulement, si je ne me purifie pas du péché, si je ne me convertis pas, je ne peux pas accéder au chemin qui mène à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle on voit très bien dans le texte ici que le lépreux est d'abord purifié de son péché, et le centurion obtient la guérison de son serviteur. Le texte est très clair, regardez le texte. En ce temps-là, lorsque Jésus descendait de la montagne, des foules nombreuses le suivirent, et voici qu'un lépreux vint à lui, et l'adorant lui dit, « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier. »
Jésus, étendant la main, le toucha en disant « Je le veux, sois purifié ». Donc il le guérit. Et ensuite, que fait-il? Gardez-vous d'en parler à personne et allez, montrez-vous aux prêtres et offrez le don que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Il les envoie aux prêtres de l'Ancien Testament qui sont encore incapables de faire quoi que ce soit pour les âmes. Les prêtres de l'Ancien Testament n'avaient pas le sacerdoce, le sacrement de l'ordre que le bon Dieu m'a donné. Et donc les prêtres de l'Ancien Testament étaient incapables de pardonner les péchés, incapables de faire venir notre Seigneur Jésus-Christ sous la forme extérieure du pain et du vin sur l'autel. Mais, pour bien nous montrer que le salut vient par notre Seigneur Jésus-Christ guérit lui-même le lépreux, je le veux, soyez purifiés, et ensuite pour bien montrer que les grâces vont être données dans le futur par l'intermédiaire du sacerdoce, il dit, allez, montrez-vous aux prêtres et offrez le don que Moïse a prescrit. La deuxième partie de cet évangile parle d'un autre miracle. Cette fois-ci, un miracle indirect. Jésus fut entré dans Capharnaüm, et quand il y fut rentré, un centurion s'approcha de lui, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, atteint de paralysie, et il souffre extrêmement. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Mais le Seigneur répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et notre Seigneur Jésus-Christ va lui dire, il fut dans l'admiration, dit l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ va lui dire, allez, et qu'il vous soit fait selon ce que vous avez cru. Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Donc le lépreux est guéri parce que la lèpre représente le péché, qu'il faut d'abord se libérer du péché pour pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ. La paralysie est guérie parce qu'un paralytique ne peut pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc celui qui est guéri de la lèpre, celui qui est guéri de la paralysie peuvent maintenant librement suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin de l'évangile du jour, il y a une note terrible, terrible. Notre Seigneur Jésus-Christ parle à un étranger, il parle au centurion qui est un Romain, détesté par les Juifs. Et il fait une prédiction, je vous dis, dit-il, que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qui sont ces enfants du royaume? Qu'est-ce qu'annonce notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ annonce que ceux qui ne voudront pas se convertir, que les Juifs qui ne voudront pas reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie, qui ne voudront pas reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et son humanité en même temps, dans la même personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, les Juifs qui ne voudront pas reconnaître que l'Église catholique maintenant vient prendre la place du culte hébraïque de l'Ancien Testament, eh bien ceux-là seront jetés dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais au contraire, tous ceux, Juifs compris, qui auront accepté de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que dit notre Seigneur? Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, tous ceux qui se convertiront, tous ceux qui voudront me reconnaître pour leur Messie, tous ceux qui voudront me reconnaître pour leur roi, ne seront plus juifs, s'ils viennent de l'ancien peuple hébreu, de l'Ancien Testament, ne seront plus juifs, vous deviendrez catholiques. Et en tant que catholique, vous participerez au festin, et vous pourrez, vous aussi, un jour, monter au ciel. Et il parle à un étranger pour bien montrer que l'Église catholique est une Église universelle, n'est pas simplement une Église qui s'adresse à une certaine catégorie de gens, c'est une Église universelle. Je voudrais bien que les catholiques qui m'écoutent par Internet comprennent que le bon Dieu nous demande d'avoir un esprit apostolique, que le bon Dieu nous demande d'aller chercher les gens qui sont justement loin de lui pour les ramener vers notre Seigneur Jésus-Christ. Quel désastre parfois d'entendre certains catholiques de la tradition
qui ose, par exemple, me reprocher, je l'ai entendu de mes propres oreilles, un prêtre de la tradition, dont je ne tairai le nom, qui osait me reprocher de faire venir des non-catholiques aux retraites, qui me reprochait de faire venir des non-catholiques à la messe ce dimanche pour essayer de les convertir. Avec la grâce du bon Dieu, ces gens-là se sont convertis effectivement. Avons-nous l'esprit apostolique? Ou sommes-nous comme les Juifs de l'Ancien Testament qui pensent que hors de ce petit cercle, justement, des scribes et des pharisiens, il n'y aura pas de salut. Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ? Tout le monde est appelé au royaume de Dieu, à une condition, être en état de grâce. Et n'importe qui, quelle que soit l'origine de cette personne, du moment qu'elle se convertit, du moment qu'elle vit en état de grâce, du moment qu'elle est dans la véritable Église catholique, hors de laquelle il ne peut y avoir de salut, l'Église catholique, une sainte catholique universelle, tout le monde peut être accepté au royaume, à une condition sine qua non, d'abord être catholique bien sûr, et aussi d'avoir la vertu de charité. Et c'est le cri d'émerveillement de notre Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé une foi si grande en Israël. Il n'y a pas que la foi, il y a aussi la charité. La foi est en quelque sorte la fondation de la charité. Alors mes bien chers frères, posons-nous cette question toute simple. Est-ce que mon âme est prête? Est-ce que mon âme est prête pour le grand voyage? Est-ce que je me suis purifié de la lèpre du péché? Est-ce que je ne suis pas encore un petit peu paralysé, un peu aux entournures sur certaines choses? Est-ce que j'ai compris qu'hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut? Est-ce que j'ai compris que le bon Dieu me demande, dans le milieu dans lequel je suis, par l'exemple que je dois donner, par la façon de vivre, par la façon de me comporter en famille, par la façon de me comporter avec mon épouse, par la façon de me comporter avec mon époux, par la façon de me comporter avec les gens au travail, que je puisse prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, non pas par des mots, mais par des actions. Que les gens puissent voir notre Seigneur Jésus-Christ derrière tout ce qu'on fait. Alors, le bon Dieu nous utilisera comme des instruments pour convertir les gens. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, vous vivez dans un rêve. Autour de nous, les gens vivent comme des païens. La France est devenue une gigantesque poubelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a plus rien à faire. Alors, prenez le temps de relire l'épître aux Romains que l'Église a choisi pour ce 3e dimanche de l'Épiphanie. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne des conseils qu'on n'aime pas trop entendre, parce qu'ils s'opposent à notre nature, je dirais. Ne soyez pas un sage à vos propres yeux, mes frères. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez soin de faire le bien, mais seulement devant Dieu, non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mes bien chers, mes bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Au contraire, si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger, s'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, vous amasserez des charbons de feu sur sa tête. Ne vous laissez point vaincre par le mal, mais travaillez à vaincre le mal par le bien. Dieu sait que nous sommes entourés de mal. Dieu sait que nous sommes entourés de gens qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est à détruire la famille catholique, c'est à détruire l'Église catholique. Nous voyons autour de nous, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux, que des gens qui ne cherchent qu'une seule chose, empêcher notre Seigneur Jésus-Christ de régner. Et certainement le plus grand ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre, c'est certainement Bergoglio, qui par ses frasques empêche le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et veut remplacer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ par le règne de l'homme. Alors que faut-il faire? Eh bien, suivons les conseils de notre Seigneur. Ne vous vengez point vous-même. Le bon Dieu ne nous demande pas la vengeance. Le bon Dieu nous demande de prier pour ces pauvres gens, de vivre en état de grâce, même si nous sommes entourés de gens qui se moquent de Dieu, de vivre en état de grâce, même si nous sommes obligés, par la force des choses, de vivre dans une poubelle. Ne vous vengez point vous-même. Laissez agir la colère de Dieu. Le bon Dieu ne dit pas que ces gens-là ne seront pas punis. Mais le bon Dieu nous dit une chose. Laissez-moi m'occuper de cette punition. Cherchez pas à vous faire justice vous-même. On entend beaucoup trop ça aussi dans les livres de tradition. On va se faire justice nous-mêmes. Comment? Laissez le bon Dieu faire cela.
Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. La colère de Dieu, elle viendra. Ceux qui n'auront pas voulu utiliser la miséricorde du bon Dieu seront obligés d'utiliser sa justice. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, dit notre Seigneur, mais travaillez à vaincre le mal par le bien. Prenez l'exemple justement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, au moment de la Passion, alors qu'il est entouré de gens qui cherchent à l'abattre, qui vit dans une véritable... qu'il est entouré de gens nauséabonds, qui vit comme dans une poubelle morale autour de lui, que fait-il? Lorsque Saint Pierre veut sortir le glaive, il lui dit, ne savez-vous pas que je pourrais demander à mon Père de m'envoyer immédiatement de l'aide et qu'il me renverrait 12 légions d'hommes, 12 légions d'anges, pardon. Remettez votre épée au fourreau. Le bon Dieu nous demande une seule chose, laissez-moi. Actuellement, nous ne pouvons plus malheureusement faire la justice nous-mêmes parce que nous ne sommes plus dans des pays catholiques, hélas. Alors que faut-il faire? Être comme des petites étincelles, en quelque sorte de lumière, dans la nuit complète qui nous entoure. Toute petite étincelle qui brille, toute petite lueur qui brille, un tout petit feu qui brûle, qui brille, par notre façon de penser, par notre façon de nous habiller, par notre façon de nous comporter en famille, en dehors de la famille, dans les milieux professionnels, dans tous les milieux qui nous entourent, être comme le sel de la terre, la lumière du monde. Voilà ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous serez étonnés de voir que les gens, justement, viendront vers vous. Moi-même, je ne comprends pas toujours toutes ces choses-là. C'est bien difficile à comprendre. Parfois, je vois des gens qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir se confesser à moi. Je me demande toujours pourquoi. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Ben, peut-être parce qu'ils trouvent justement l'âme du prêtre. Et c'est ça dont les hommes ont le plus besoin. Bien que je sois misérable par moi-même, j'ai mon sacerdoce. Et les gens peuvent voir ce sacerdoce. Et si les gens pouvaient voir dans votre cœur, non pas le sacerdoce parce que vous n'êtes pas prêtre, mais s'ils pouvaient voir justement la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, ils seraient attirés par cette lumière comme un petit moucheron la nuit est attiré par la lumière. Alors un bien incroyable pourrait être fait. Le bruit ne fait pas de bien, mes bien chers frères. Et le bien ne fait pas de bruit. Alors que nous sommes de plus en plus contaminés par les idées modernes, que devons-nous faire? Vivre comme des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la charité, c'est-à-dire dans l'état de grâce. Même si on est traité de fous par les gens qui nous entourent, même si nous sommes persécutés partout autour de nous parce que nous sommes catholiques, soyons le sel de la terre, soyons la lumière du monde. Soyons ce petit point lumineux qui attire les âmes et qui, derrière nous, peuvent voir le bon Dieu qui brandit sa croix. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas sauvés avec le glaive, il nous a sauvés avec la croix. Il nous demande de participer à cette croix. C'est pour cela que l'Église a institué le temps de la Septuagésime, 70 jours avant Pâques. La Septuagésime nous fait comprendre justement, alors que les Juifs n'attendent qu'une seule chose, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant, leur Messie, organise une armée et puisse donner une grande bataille contre les Romains et rendre politiquement la liberté au peuple d'Israël. Qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il sort le glaive? Non, il sort la croix. Et il nous dit, avec cette croix, vous vaincrez. C'est ce qu'il a dit à Constantin. Auxinium vinces. Par ce signe, vous vaincrez. Alors ne nous laissons pas décourager, mes bien chers frères. Au contraire, demandons à tous ces saints qui nous ont précédés sur le chemin, à tous ces saints, tous ces martyrs, tous ces saints martyrs, c'est pas simplement ces religieux martyrs, mais aussi ces laïcs martyrs, tous ces saints pères de famille, ces saintes mères de famille, qui sont morts parfois dans des conditions épouvantables pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, tous ces martyrs du début de l'Église. Et après, tous ces saints et saintes qui ne sont pas forcément morts martyrs, mais qui sont morts au moins à leur volonté propre, et qui ont sorti la croix de notre Seigneur, et qui ont converti le monde par la croix de notre Seigneur. Demandons-leur de nous donner leur même force et leur même confiance en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous ne sommes pas les Juifs de l'Ancien Testament, nous ne voulons pas un retour, je dirais, un retour d'un certain ordre par une conversion politique. C'est pas qu'on ne le veuille pas, on ne demande que ça, mais malheureusement nous sommes entourés de gens qui n'y pensent plus. Alors que faire? Se décourager, se tirer une balle dans la tête? Bien sûr que non. Notre Seigneur Jésus-Christ reste le roi de la civilisation dans laquelle nous vivons, puisque c'est lui qui l'a créé. Et malheureusement, les gens qui vont le suivre sont un petit troupeau de rien du tout. À tel point que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit à la fin des temps, lorsque je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Alors faut-il se décourager pour autant? Faut-il se décourager pour autant parce que nous ne pouvons pas malheureusement retrouver, de nouveau avoir un Saint-Louis comme roi de France? Que devons-nous faire? Nous décourager complètement? Non. Sortir la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Prêcher la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Baiser la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour que par cette croix, justement, nous puissions arriver au ciel. Au pied de la croix, n'oublions pas qu'il y a la très Sainte Vierge Marie. Au pied de la croix, il y a le cœur immaculé de Marie. Pourquoi le bon Dieu nous a-t-il donné un cœur immaculé? Le bon Dieu nous a donné le cœur immaculé de Marie pour nous pousser, justement, à aller au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a la Sainte Vierge Marie, là il y a le Fils toujours. Et le bon Dieu du haut de la croix nous donnera les forces dont nous avons besoin pour lutter justement d'abord dans notre royaume, à savoir dans notre âme, dans les âmes de nos enfants, dans l'âme de notre famille, pour qu'au moins dans notre famille, notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner. Et le bon Dieu ira par lui-même tirer les gens de cette poubelle gigantesque dans laquelle le monde s'est fourré jusqu'au cou. Et de cette poubelle, il ira tirer quelques âmes pour les sanctifier et les amener vers le bon Dieu, les amener vers lui. Alors passons par la très Sainte Vierge Marie pour ne pas nous décourager. Passons par la très Sainte Vierge Marie pour accepter la croix. Passons par la très Sainte Vierge Marie pour que par cette croix, nous puissions arriver au ciel. Et là, à ce moment-là, nous aurons la joie éternellement de posséder notre Seigneur Jésus-Christ et plus personne ne pourra nous enlever cette joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.